Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger l'application Stimulus ou le jeu Stimulus et comment y jouer. Sans plus tarder, vous pouvez liker, abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche des notifications. On va aller dans Gobima Store. Si vous n'avez pas l'application Gobima Store, vous pouvez aller sur Telegram et cliquer ou rechercher Gobima Store. Vous allez tomber sur une chaîne où il y a toutes ces applications. On va entrer dans Gobima Store. On va attendre quelques minutes. Je m'excuse un peu pour ma voix, c'est l'urine. On va attendre quelques minutes. Voilà, bon, j'étais déjà dans Gobima Store. Je pourrais aller. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Continue, c'est bon. Voilà, je peux cliquer directement Stimulus. Je clique sur Stimulus. Vous voyez, il y a plusieurs applications. Vous pouvez télécharger LHT, qui est notre application principale de messagerie. C'est comme WhatsApp et Facebook. C'était juste en passant. Et directement, on peut cliquer sur l'icône en noir pour télécharger l'application. Du coup, on peut déjà télécharger. Quelques minutes seulement. Ça prend juste 5 secondes si vous avez une bonne connexion. Et directement, on va installer l'application. On va installer l'application. Je peux enlever la caméra pour que on puisse bien parler. Je peux enlever. Du coup, je vais sortir d'abord OK. Et directement, je sors dans Gobima Store pour aller ouvrir Stimulus. Voilà, je peux chercher Stimulus. Stimulus, j'ai trouvé. J'ouvre l'application de Stimulus pour vous montrer comment on joue. On est passé à la première phase qui est télécharger l'application. Tout le monde sait comment on télécharge l'application de Stimulus et voilà, on va apprendre maintenant à jouer à l'application. Je peux dire, bon, vous pouvez lire, c'est pas vraiment important, mais quand même, c'est important de lire. Voilà, je peux cliquer sur oui. Et là, on dit Stimulus, un jeu qui consiste à jouer à un grand nombre entre amis et ou faire des connaissances sur terrain, une œuvre de Gobima Production. Pour ne plus afficher ce message, à chaque fois que vous ouvrez l'application, il suffit de cliquer sur ne plus afficher. Là, je clique et directement je clique sur accepter. Voilà, c'est l'annonce. On va cliquer sur no thank you. Directement, on ouvre une plateforme qui est la plateforme de l'inscription. On va s'inscrire. Glissez juste votre caméra en bas et vous allez vous inscrire à partir de l'application, ni par Facebook ni par Google. Donc, normalement, on va mettre les noms. Mon nom c'est Gobima. Description, je peux mettre la devise qui signifie la source de la production. Vous pouvez mettre
votre spédo, genre les lions de la forêt ou les kings of the place. Vous pouvez mettre tout ce qui vous semble être bon de la production. Voilà, production. Voilà, je peux quitter pour le clavier. Je m'excuse. Je vais mettre pour la naissance. Naissance, c'est 2005. Et les sexes, qui est l'homme. Je vais mettre l'icône naissant et directement je clique sur enregistrer. Et voilà, nous sommes à la deuxième plateforme qui est la plateforme principale. Ne soyez pas précipité déjà pour jouer. Cliquez aussi sur l'option jouer. Commencez par le dernier et finir par le premier. Pour le premier, bon, pour le dernier, on va cliquer déjà sur qui sommes-nous, qui est là. Qui sommes-nous? Voilà, on va cliquer là-bas. Et du coup, voilà, on clique. Et ici, vous allez avoir juste les informations de l'entreprise de Gobima Production. Les lieux où se trouve Gobima Production. On va voir la carte où Gobima se trouve finalement. Se trouve au Congo, à Lubumbashi, sur l'avenue Biaï. Vous trouvez toutes ces informations sur Gobima. Et voilà. Puis quitter, vous pouvez vérifier. On a les numéros des Gobima, l'heure qu'ils travaillent. Et quand il y a des questions, toutes questions sur l'application, pourquoi, comment se passe-t-il, comment ça s'est fait, comment ça se passe, tout ça, toutes questions sur les jeux, vous pouvez poser sur l'option parlez-nous. Voilà, c'est là, juste là, excuse, voilà, juste là. Et s'il y a des questions, vous pouvez poser par là. S'il y a une recherche d'emploi et autres, vous pouvez cliquer sur l'email. L'email qui est gobimacoboy@gmail.com. Et après, s'il y a question ou stratégie, savoir des stratégies, je vous conseillerais d'aller sur les sites qui est là juste à la fin de toutes ces informations. Voilà. Et on peut finir avec ça. Vous savez déjà qui sont les gens qui ont créé l'application Stimulis. Et pour passer, on va passer par l'aide. Je m'excuse un peu. Et ici, on vous montre juste, si vous lisez, vous allez comprendre que on vous montre en détail c'est quoi l'application Gobima, donc plutôt Stimulis. L'application Stimulis ou les jeux Stimulis, c'est juste un jeu qui se joue en équipe. Dès que vous essayez de jouer vous-même, c'est juste pour les entraînements. Et je vous assure que vous n'allez pas dépasser la troisième forêt vous-même. Parce que moi j'ai essayé de jouer moi-même pour dépasser la troisième forêt. Oui, je suis arrivé jusqu'à la cinquième forêt. C'est fabuleux vraiment. Parce que quand tu dépasses déjà la troisième forêt, tu es appelé déjà un king, un mini king, disons. Quand on t'appelle un king ou le king of les forêts des Stimulis, le king des forêts des Stimulis, du forêt des Stimulis. Donc tu dois être respecté dans ces jeux parce que je vous assure que ce sont des trucs de ouf. Quand vous voyez les forêts, quand vous arrivez dans la sixième forêt, c'est grave. Et quand vous arrivez dans la troisième forêt, vous allez vous dire que c'est quoi ces genres de choses qui jettent des boules de feu. Je suis dépassé et autres. Et moi, j'ai galéré pour dépasser la troisième forêt. C'est un peu ça. Le jeu Stimulis est constitué de 10 forêts. D'abord, premièrement, quand vous apparaissez, il y a
le village où vous apparaissez, ça s'appelle le village d'apparition. Et là-bas, vous avez juste besoin des pièces et chercher une équipe. Et c'est vraiment important de chercher une équipe parce que quand vous êtes à 3 à 5, ça sera vraiment facile de dépasser la troisième forêt, facile vraiment. Troisième forêt, quatrième forêt, arriver à la cinquième forêt où il y a peu d'ennemis et au milieu de la cinquième forêt, vous allez trouver le village, un village qu'on appelle village d'attente. Là-bas, vous allez trouver juste des gens, bon, là, vous allez trouver des pièces et autres. Vous allez vous rencontrer avec plusieurs équipes là-bas parce que beaucoup de gens cherchent à gagner plus dans cet endroit pour euh, euh, acheter les personnages les plus puissants, qui est les Gobiman. Ces personnages-là, ils jettent des coups invisibles à tel point qu'ils peuvent tuer plusieurs ennemis d'une forêt en jetant juste un coup. Et ces coups-là, les coups, sont des coups invisibles. Il peut tuer une personne qui est à 10 kilomètres ou 10 mètres de lui. Il peut tuer presque toute personne, donc tout ennemi qui se trouve sur le terrain. Donc je peux dire que quand tu as cela, déjà tu t'appelles King of Stimulis. Déjà, quand tu as ces personnages-là, je vous assure que ça sera trop facile même à vous-même de dépasser la sixième, la septième ou la huitième forêt ou la neuvième forêt. La dixième forêt, c'est juste ça pour vous récompenser en fait, pour vous nommer que vous êtes un King of Stimulis. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on raconte dans cet endroit. Mais je vous assure que dès que vous êtes dans Stimulis, c'est un jeu complètement important parce que il n'y a pas l'option pause, il n'y a pas l'option quitter ou revenir plus tard ou sauvegarder. Donc quand vous êtes en Stimulis, c'est comme un jeu virtuel. Vous vous emportez jusqu'à aller dans la dixième forêt pour être appelé ou publié dans les jeux qu'il y a des King of Stimulis. Parce que pour le moment, on n'a pas encore mis l'option de la liste des King of Stimulis. Mais je compte aussi être un King of Stimulis. J'aimerais même bien être le premier à être un King of Stimulis. Parce que chaque personne rêverait être un King of Stimulis. Parce que en gagnant déjà quand tu es un King of Stimulis, chaque revenu des Stimulis, par exemple, il y a des compétitions TPI. Dès qu'une personne gagne, c'est toi qui vas l'énumérer, c'est toi qui vas lui donner de l'argent parce que tu auras au moins 8% dans son argent. Si par exemple elle gagne 5 000 ou disons 10 dollars, tu as 1 dollar déjà de pourcentage dans son argent. C'est comme ça, c'est ça l'avantage d'être un King of Stimulis. C'est pour ça, moi, je me base vraiment pour être un King of Stimulis. Je cherche des personnes d'ailleurs dans les groupes des compétitions TPI. Je ne sais pas si tu peux t'inscrire. Je vais te laisser un lien dans les descriptions. Comme ça, tu vas t'inscrire. Tu vas t'inscrire pour qu'on t'ajoute dans les groupes des TPI, compétition TPI. Comme ça, on va faire une équipe, avancer avec toi. Comme ça, on va être les King of Stimulis. On aura nos pourcentages dans les revenus des autres. Regardez comme c'est waouh, hein. Bon, on va passer dans la troisième menu qui est stratégie. Je m'excuse pour mon rime. On va attendre quelques minutes, c'est la connexion. En fait, dans la stratégie, tout ce qu'on va nous montrer, c'est que on va nous montrer tout ce qui est constitué dans ces jeux. Par exemple, comment rentrer au village, comment avancer dans la seconde forêt. Je m'excuse un peu, c'est la connexion qui complique. Voilà. Comment avancer, c'est pour ça qu'on a nommé, si vous voyez bien, on a nommé les noms et capacités de chaque personnage. Stimulus, le jeu constitué de 10 personnages. Normalement, c'est 10 personnages, mais les 10 personnages, là, il y a un seul personnage qu'on appelle le Gobiman. Lui que je vous ai expliqué qui tire des tirs invisibles. Que j'aimerais bien acheter parce que d'ailleurs, je vais jouer ce soir
Je sais pas si tu vas venir ce soir pour qu'on joue ensemble. Comme ça, moi, je vais récolter juste de pièces pour que je puisse acheter ces personnages. Et dans la compétition TPI qu'on organise bientôt, qui aura lieu, c'est 17, c'est 17 juin 2023. C'est samedi. J'aimerais bien participer à ça pour que j'achète les Gobiman, afin que je puisse être au moins moi-même, que je ne puisse pas participer dans des équipes. Parce qu'avec les Gobiman, tu peux tuer même les gens d'une autre équipe. Quand tu es avec une équipe, ton propre équipe, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de tuer les personnages de ton équipe, en fait. Mais il y a moyen de tuer les personnages d'une autre équipe. C'est un peu ça avec les Gobiman. On va avancer. 10 personnages, comme je vous l'ai dit, il y a les 11e personnages et des 10 étapes où les 10 forêts stimulent numérotées de telle manière. Donc, pour connaître qu'il y a 10 forêts, les 10 forêts ne sont pas nommées, mais ils sont numérotées. Plutôt qu'elles sont numérotées. Il y a la première forêt qui est la forêt numéro 1, et deuxième forêt, la forêt numéro 2, troisième forêt, jusqu'ensuite au dixième forêt à la dixième forêt plutôt, qui est la forêt numéro 10. Donc dans chaque forêt, vous devez combattre divers ennemis qui apparaissent, disons, qui apparaîtra ou est fini sans pouvoir rejoindre la, la cabine de la réussite. Bon, je sais pas comment vous l'expliquer, mais la cabine de la réussite, c'est la cabine qui nous amène à une autre forêt. Par exemple, dans les villages d'apparition là-bas, euh, la cabine des réussites se trouve au nord. Dès que vous avancez au nord, vous allez trouver ces genres des carreaux, disons, ou des plaques. Quand vous arrivez là-bas et vous devrez payer quelque chose de 10, le pièce que qu'on va vous demander pour passer à la forêt suivante. C'est ça un peu la cabine de réussite. Dès que vous trouvez ça, donc sachez que ça va vous amener quelque part. Soit dans une forêt suivante, soit dans un piège ou truc comme ça. Mais normalement, ça nous amène dans une forêt suivante. Et quand vous, au début, quand vous apparaîtrez dans le jeu, il y a les centres d'apparition. C'est comme ça. Donc, dès que vous voyez ça, dès que vous êtes au centre d'apparition. Normalement, quand vous commencez le jeu, dès que vous entrez, vous allez vous retrouver dans les centres d'apparition. Essayez, vous allez voir, et ça ressemble à ça. Chaque stimulus, on cite, vous êtes débutant avec stimulus, non? Avec stimulus, je disais, avec stimulus, on, si vous êtes, bon, c'est une erreur des programmeurs. Si vous êtes débutant, il vous faudrait une équipe. Comme je l'avais dit, il vous faudrait une équipe. Et pour trouver cette équipe, car dans chaque forêt, bon voilà, on peut continuer. Car dans les forêts, une erreur des programmeurs, il y a beaucoup des ennemis, disons, des ennemis. Et une erreur pour ça, car voudrait aller à l'espace, bon, vous pouvez comprendre. Et c'était bon pour avoir une équipe. Normalement, on appelle ces centres-là l'espace restaurant. L'espace restaurant, c'est un endroit pareil. Vous allez voir dans les villages d'apparition, il y a cet espace restaurant. Et quand on entend une équipe, on se met sur une table. Une équipe, normalement dans Stimulus, il doit y avoir une équipe de 4 personnes. Quand vous êtes déjà à 4, vous allez dans une équipe. Vous vous protégez en soi et vous devrez vous présenter à chaque équipe que vous allez rencontrer. Par exemple, une personne, il va vous demander, êtes-vous dans une équipe? Il va vous dire oui. Bon, pour
être un chef d'une équipe, il faut être le premier à se présenter dans l'espace restaurant. Quand tu te présentes le premier, tu peux nommer déjà ton équipe. Tu nommes ton équipe déjà. Quand quelqu'un veut chercher une équipe, il vient, il vous demande est-ce que vous pouvez être quelqu'un de mon équipe et autres, ou vous pouvez inviter vous-même quelqu'un d'être dans votre équipe. Et comment on reconnaît des équipes? En marchant ensemble, déjà, on vous reconnaît que vous êtes une équipe. Et pour faire des équipes, il faut vraiment être intelligent. Parce que quand tu es un chef d'une équipe, il faut commander tout. Tu dis à une personne que toi, tu nous protèges dans la première forêt, tu tires, nous, on avance. On va aussi te protéger pour que tu nous rejoignes dans les centres de réussite. Et voilà, bon, c'est un peu ça sur les équipes. Mais c'est trop obligatoire ou disons trop avantageux quand vous êtes dans une équipe. Moi, je vous assure, je faisais une équipe avec mes amis. On fait une équipe et voilà, nous avons dépassé la troisième forêt. Nous avons dépassé la quatrième forêt et nous sommes arrivés jusqu'à la cinquième forêt dans les villages. Et je vous assure que le village de la cinquième forêt est propre, plus que même les villages d'apparition. C'est un bon village où vous pouvez trouver de pièces jusqu'à 300 pièces par personne. Et ouais, 300 pièces. Et quand vous attendez quelque chose d'une heure, vous pouvez avoir quelque chose de 1000 pièces par personne. Et jusqu'à vous faire arriver, vous tous, à voir les kings, donc les Gobuman là. Vous tous de l'équipe, si vous êtes des kings et vous pouvez finir ensemble. Sauf que je vais vous donner un petit secret. Malgré que vous êtes dans une équipe, sachez qu'il n'y aura qu'un seul king. Et si vous gagnez en équipe, c'est que tu ne seras pas le premier king, mais vous serez le premier king, vous les trois ou les quatre personnes qui seront en équipe. Mais le mieux à faire, c'est d'être autoproclamé le premier king des Stimulus. C'est ça. Donc, quand vous faites une équipe, c'est genre pour dépasser. Par exemple, la troisième forêt, je fais une équipe. Tu demandes à une personne, je fais une équipe parce que je vais dépasser la troisième forêt, je vais dépasser la cinquième forêt, je vais dépasser la sixième forêt. Après la sixième forêt, vous vous séparez, vous n'êtes plus en équipe. C'est un peu ça. Et les centres d'accueil, c'est ce que je vous avais parlé, c'est dans les quoi les quoi euh, euh, le village d'apparition au nord. Vous allez trouver ça. On vous demande juste 10 pièces pour aller dans la première forêt. Et pour quand vous êtes dans une forêt, bon, dans les cinq premières forêts, vous avez la place de retour. La place de retour, c'est une place où vous pouvez retourner au village. Mais dès que vous dépassez la cinquième forêt, à la sixième forêt, il n'y a pas de place de retour. À la septième forêt, il n'y a pas de place de retour. Seulement à la dixième forêt où vous serez autoproclamé King of Stimulus. C'est un peu ça. Et, et le pièce est dans Stimulus à quoi? À dépasser une forêt vers une autre. Donc, quand tu veux aller dans... Ne croyez pas que quand vous dépassez la première forêt, ça sera facile. Donc, vous devrez nécessairement vous battre contre les zombies de la première forêt. Contre les zombies de la première forêt pour vous procurer au moins des pièces pour traverser avec ça, pour aller dans la deuxième forêt. Et dans la deuxième forêt, vous allez vous battre contre les sorciers et les zombies de la deuxième forêt. Pour aller dans la troisième forêt. La troisième forêt, vous allez vous battre contre les chats. Donc, le dé s'arrête de la troisième forêt et les zombies et les sorciers de la troisième forêt. C'est toujours comme ça, il faut payer dans chaque forêt. Et le pièce aide beaucoup dans Stimulus parce que vous devrez payer des personnages plus forts qu'avant. Parce que normalement, Stimulus, c'est pas un jeu où tu peux choisir toi-même les personnages. Normalement, vous vous retrouvez, vous tous les nouveaux joueurs, en une même personne. Il y a trois personnes. Il y a les Vikings qui est libre, il y a les flécheurs et la dame là qui lance des boules. Ce sont des personnages gratuits. Quand vous les choisissez, c'est pour jouer. Mais quand vous voulez vous battre
avec des charrettes qui sont plus forts que vous. Il faut avoir des personnages plus forts et tenaces. Et pour les avoir, il faut avoir besoin de pièces. C'est un peu ça. Et les pièces, où on les trouve? Les pièces, on les trouve dans ces endroits pareils. Par exemple, dans des maisons abandonnées, sur les coffrets. Et en tuant les ennemis. Et les ennemis sont là. Bon, on a les zombies, on a tourelle. La tourelle, c'est. On ne peut pas tuer cela. Parce que c'est comme un piège. Parce que quand on place ça quelque part, elle ne fait que vous tirer des petites boules et autres. Et il y a la tourelle qui tourne et la tourelle statique. Statique, elle ne tourne pas, elle vous tire et elle tire gravement rapide. C'est quand vous voyez ça de loin déjà, il faut fuir. Fuir à tel point de remporter par exemple des choses poussables pour que ça ne puisse pas vous tirer dessus. Il y a des sorciers. Les sorciers balancent des boules de feu. Il y a aussi des monstres qui balancent aussi des boules et des monstres d'eux. Et il y a des ré- réservoirs. Nous, on les appelle ça, moi je les appelle les charrettes. Parce qu'ils sont puissants, graves, puissants. Et quand ils vous approchent et ils sont rapides, et quand ils vous identifient directement, ils vous cherchent pour vous tirer. C'est pourquoi il faut y avoir une équipe. Et voilà les types de personnages qu'on a. Sauf que ici, on cache les visages du Gobiman. Et voilà, on a les supérieurs. Après Gobiman, c'est les charrettes, les deux charrettes ici. Ce sont les donc chars de combat, disons. Et le plus puissant, c'est lui qui est en café. Et après, il y a les marteaux. Les marteaux aussi, il est puissant, mais il est à bas prix. Vous pouvez l'avoir à 30 pièces. Et les personnages moyennes, nous avons des jumeaux et nous avons aussi les magiciens. Et faibles, nous avons le viking, le petit dragon, la dame des boules et les flécheurs. C'est un peu ça sur les stratégies et autres. Bon, nous pouvons aller directement pour essayer notre jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, attendez, d'abord, je me prépare déjà. Là, voilà, on va maintenant essayer de jouer. Cliquons directement sur le jeu. Sauf que ces temps où j'ai créé l'application, c'est qu'il faut participer à la compétition TPI. L'entreprise Gobima avait privé l'application pour les gens qui font la compétition pour s'entraîner. Ces moments ici, ce sont les moments d'entraînement que seuls les joueurs ou les participants à la compétition peuvent jouer. Donc, je vais essayer d'aller chercher les codes dans les groupes des TPI quelques minutes. Voilà, vu que l'organisation nous avait privé pour qu'on puisse partager les codes, euh, j'ai copié et collé ça pour que vous ne voyez pas au moins. Si vous voulez avoir les codes, vous pouvez vous inscrire dans les liens que je vais donner dans la description. Euh, euh, voilà. Et si vous pouvez, vous voulez, vous êtes un participant comme moi, je vous conseillerais de cliquer sur ne plus affiché, comme là. Ne plus affiché. Ne plus affiché. Vu que je suis un participant, je vais cliquer sur ne plus affiché. Directement, quand je mets ça me balance dans l'application. Disons dans le jeu. Et voilà, bon, un message pour les participants. Devenez les kings. Les kings de Stimulus, utiliser les pièces pour acheter. C'est un long message que tout ce que j'avais parlé, c'est dans ce message. Donc, si vous participez, vous pouvez lire. Je peux dire n'est plus affiché. Et directement, on me dit un autre message de bienvenue pour l'application maintenant. Je consiste à essayer, blablabla, 50 pièces. On parle ici, on dit du grand personnage. Le plus grand personnage coûte 5000 pièces. Voilà, et il coûte 1500 pièces. Donc, or que 1500 pièces, c'est difficile pour trouver dans Stimulus. Je peux me nommer et cliquer votre speedo. Moi, c'est Gobima et vous, je sais pas si c'est Ben ou Marc ou quelque chose comme ça. Voilà, je peux quitter. Je préfère pas commencer avec le flécheur parce que je le trouve un peu moins puissant.
mieux vaut que je commence avec le viking directement. Donc, dès que vous ne voyez pas, et essayez de glisser vers le bas pour aller trouver le bouton. Comme là, je cliquais. Et voilà. Franchement, je kiffe la radio des Stimulus. Quand tu joues, ça te donne au moins de force. Mais quand même, je peux déjà désactiver les sons juste sur le bouton en haut là. Et voilà, j'ai désactivé les sons. Et là, et bon, pour se déplacer, vous voyez, n'est-ce pas, c'est là. Et quand vous attendez, comme j'avais dit, il y a les restaurants. Donc, la place du restaurant, ça est là. Il y a juste là les coffres et j'ai pris les pièces. Quand vous voulez voir les pièces que vous avez juste à la tête de votre personnage, comme moi j'ai 30 pièces là, et là on voit les nombres d'ennemis que tu as tués. Si tu veux demander à quelqu'un, par exemple, je suis sur cette table, je demande à quelqu'un, veux-tu, par exemple, veux-tu, par exemple, être dans mon équipe, dans mon équipe. Voilà, je lance le message. Veux-tu être dans mon équipe? S'il y avait quelqu'un en face de moi, il allait me répondre oui, je vais être blablabla et autres. Et dire, au total, il y a un, deux, trois, et quatre, jusqu'à quatre, et cinq tables. Au total, bon, pour un tour, on peut dire que 5 tables et 20 personnes. Parce que normalement, Stimulus, ça a le nombre total des personnages, donc des gens qui peuvent jouer en ligne, c'est 20. Dès que vous êtes à 20, même des compétitions, c'est juste 20 personnes. Dès que vous êtes à 20, euh, l'équipe la puissance, tu peux payer les pièces arriver dans la deuxième forêt quand même. Et je vais oublier, dès que vous dépassez une forêt, vos vies se régénèrent. Et il se régénère, je sais pas moi, peut-être même après la sixième forêt, il va plus se régénérer. Bon, si vous voyez bien, bon, je vais vous faire visiter. Il y a des quoi, voilà, il me tire des boules de feu, vous les voyez. Bon, je rentre d'abord pour qu'il ne me tire pas. Ah, merde. Ah, je failli mourir. Avec les zombies, dès que vous ne les approchez pas, ah voilà, ils ont vu, ah ils m'ont vu, putain, ils m'ont vu, ah merde, je peux fuir, ah, non de Dieu, je rentre au village, comme ça, bon, c'est un peu ça, avec ce jeu, vous allez beaucoup plus aimer quand vous êtes dans une équipe, bon, c'est un peu ça, c'est tout ce que j'avais à parler sur Stimulus. Mais quand vous êtes un king, voilà, tout ça, ça vous appartient. Même les zombies, ils vous appartiennent. Même les monstres et autres. Ils vont commencer donc ils vont commencer à avoir peur de vous. Parce que vous aurez les derniers personnages qui est là, juste là. Les derniers personnages, je vais vous montrer dans le menu des personnages. Voilà, il est là. Le plus fort des ennemis. Vous voyez même qu'il a 5 étoiles de protection.
Les tirs, il a 3 étoiles, alors que les autres, ils ont des étoiles. Mais lui, il a 3 étoiles. La vitesse, il a 3 étoiles. Il est au top. C'est le personnage le plus fort. Voilà, merci beaucoup à vous qui ont vu cette vidéo. Et je vous rappelle de cliquer encore sur aimer et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci à vous et retrouvons-nous dans la compétition des TPI. J'aimerais bien faire l'équipe avec les gens qui seront déjà bientôt là dans le groupe. Moi, je cherche déjà une équipe dans le groupe si on peut faire une équipe. Merci à vous et bonne soirée ou bonne journée à vous. Yes, ouais, yes, ouais, yes, ouais, yes, ouais. En tout cas, ciao à vous les amis. J'ai passé une belle journée avec vous et waouh, c'est très waouh.